Voici un exercice sur l'hexagonal compact. Je lis, soit le cristal du zinc hexagonal compact, c'est-à-dire soit une substance constituée du zinc qui cristallise dans l'hexagonal compact. On donne le paramètre A, 1,70 10-7 cm. La masse molaire du zinc, 65,4 g par mol. Vous avez deux données. On vous donne deux choses, le paramètre et la masse molaire. Et on vous demande de calculer la masse volumique du zinc. Voilà l'exercice, tout simplement. On veut chercher, on veut calculer, à partir de ces deux données, la masse volumique du zinc, sachant qu'il cristallise dans l'hexagonal compact, voire les réseaux de Bravais, déjà vu. Ça y est, voici la réponse. C'est simple, par définition, la masse volumique est notée ρ ou mu, c'est la même chose. Donc ρ égale m sur v, avec m sur la masse molaire égale le nombre d'atomes sur la constante d'Avogadro. Vous avez déjà vu ça au lycée, la quantité de matière, lors de l'étude des réactions chimiques. Ça y est, il faut connaître ça par cœur. La masse de l'échantillon sur la masse molaire égale le nombre de constitutions dans l'échantillon, ici c'est le nombre d'atomes, sur la constante d'Avogadro, avec n c'est le nombre d'atomes par maille, que vous appelez le groupement formulaire. Ici, c'est 6 pour l'hexagonal compact. Le nombre d'atomes contenus dans chaque maille, c'est 6. Voir la structure. Na, c'est la constante d'Avogadro, mieux que le nombre, parce que le nombre n'a pas d'unité. C'est la constante d'Avogadro. Elle vaut 6,02 10 puissance 23 par mol. Donc, le volume, c'est A, vectoriel B, scalaire C. C'est un produit mixte. Donc, c'est ceci. C'est A carré, puisque la norme de A égale la norme de B. La structure hexagonale compacte. A égale B. En norme, sin de 120 fois C. Or, c'est ça ce qui est important. C'est ça ce que l'on vient de chercher dans la vidéo précédente. C égale 2A, racine de 2 tiers, parce qu'il y a C dans le volume. Or, moi, j'ignore si je ne connais pas C. Donc, je cherche le lien entre C et A. Voilà l'utilité de cette formule déjà démontrée. Voilà, et je remplace. Donc, la masse volumique du zinc, c'est 6, c'est-à-dire grand N, fois la masse molaire sur la constante d'Avogadro, fois le volume. C'est ça le volume. Racine de 2 tiers, j'ai mis racine de 2 en bas et racine de 3, racine de 2 en haut et racine de 3 en bas. J'ai simplifié les calculs. Vous avez toutes les données. Et je trouve 7,13 grammes par centimètre cube. Donc voici la masse volumique du zinc à partir du paramètre A et la masse molaire. Vous voyez, on a exploité la relation entre le paramètre C et le paramètre A. Voilà pour aujourd'hui.